Head of State of the Principality of Monaco. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, la Principauté de Monaco, qui occupe une place modeste dans le concert des nations, est honorée de pouvoir s'associer à l'hommage solennel que l'Assemblée générale consacre par cette session extraordinaire à la célébration du 50e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Si depuis cette date mémorable, l'équilibre des forces militaires et la diplomatie ont épargné aux hommes un nouvel embrasement mondial, nombreuses néanmoins sont les contrées à souffrir d'affrontements armés. Trop souvent, avons-nous encore sous les yeux le spectacle pathétique de populations entières fuyant les combats sur les routes incertaines de l'Exode, de familles dispersées, d'enfants et de vieillards totalement abandonnés. En chaque circonstance, l'Organisation des Nations Unies a fait et fait de son mieux avec l'autorité et les moyens dont elle dispose pour aider au retour à la paix, protéger les populations exposées, soulager la misère des victimes. Les preuves des faits montrent que les nécessités ayant inspiré la Charte de San Francisco conservent toute leur actualité. Indépendamment des conflits que j'évoquais à l'instant, au cours des 50 dernières années, le monde a connu d'autres bouleversements que les responsables politiques doivent prendre en compte dans leur action quotidienne et dans leurs décisions. Pour m'en tenir à l'essentiel, je veux parler de l'explosion démographique que connaissent certaines régions du globe, des atteintes graves que l'urbanisation et l'industrialisation ont portées à la nature et à l'environnement, des progrès extraordinaires des sciences et des techniques, souvent profitables à l'homme, mais parfois porteurs de nouveaux dangers pour sa vie ou sa santé. De l'apparition de fléaux comme la drogue et le sida, les terrorismes aveugles de diverses formes et inspirations. Les Nations Unies et les agences spécialisées constituées autour d'elles œuvrent pour favoriser l'échange des connaissances, la concertation et la coopération qui seuls permettront aux hommes et aux nations d'avancer sur la voie de la paix et d'une prospérité durable. C'est le défi majeur qui se pose en cette fin de deuxième millénaire. Comme membre de l'Organisation des Nations Unies, la Principauté de Monaco a adhéré aux buts et aux principes énoncés dans la Charte de San Francisco. Dans cette enceinte, mon pays, pour l'instant, n'a d'autre ambition que d'assumer les obligations qui découlent de cette charte et des décisions qui sont prises sur son fondement. Monaco s'associe régulièrement par des concours financiers aux actions en faveur des enfants, des réfugiés, des victimes de la torture, des handicapés et de l'œuvre humanitaire de l'organisation. À ce titre, la Principauté est toujours disposée à participer aux initiatives pour renforcer la protection des populations civiles désarmées en période de conflit. Pays à vocation maritime, la Principauté est particulièrement active et entend le rester dans le domaine de la protection des mers et des océans et au-delà de la nature en général. Monaco reste fidèle aux recommandations adoptées au sommet de la Terre de Rio de Janeiro et s'efforce de les mettre en œuvre. Nous savons désormais que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Seule une exploitation mesurée de celles-ci assurera dans la paix un avenir aux générations futures. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre l'hommage qu'il mérite aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires des Nations Unies et bien entendu au premier d'entre eux, son Excellence M. Boutros-Ghali, et à ses prédécesseurs pour le dévouement et l'abnégation avec lesquels, certains d'ailleurs au péril de leur vie, ils servent et ont servi notre organisation. Puisse l'expérience des 50 dernières années nous inciter à poursuivre nos efforts pour que le monde s'inspire encore plus des idéaux qui ont présidé à la création des Nations Unies. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est avant tout une vocation que chacun porte en lui pour la transmettre afin qu'elle s'enracine et s'épanouisse partout
pour tous. Je vous remercie, Monsieur le Président.